Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et surtout de vous partager une nouvelle. Voilà, vous l'avez vu avec les concours et Insta, Facebook, etc. Mais voilà, je suis très heureux de vous présenter l'ensemble de mes livres. Je vais faire un petit peu le tour et je vais vous expliquer un peu dans les grandes lignes comment j'ai procédé. C'est parti. Donc pour créer, avant de commencer à parler de technique ou quoi que ce soit, le principe général, c'est ce qu'on appelle de l'auto-édition. Alors vous connaissez tous des grandes marques d'édition, de Book, Plantin, etc. Dans les manuels scolaires, on en connaît plein. Ici, moi, ce que j'ai procédé, voilà, j'ai un petit peu regardé les maisons d'édition, etc. Et puis je suis tombé sur ce qu'on appelle l'auto-édition. Et l'auto-édition, ben, comme son nom l'indique, c'est on s'auto-édite. Et qui propose ça? Entre autres Amazon, c'est pas le seul, mais on va dire que c'est le plus gros poisson. Et pourquoi j'ai choisi Amazon? Tout simplement parce que les conditions d'accès étaient assez simples. L'auto-édition, le principe, vous créez votre livre, vous créez tout ce que vous voulez en fait, vous choisissez les formats. Bon, bien sûr, il y a une ligne et une méthode, etc. à suivre au niveau des tailles, des marges, etc. Mais voilà, vous devez créer, comme un éditeur le mettrait en page, en fait, vous créez votre livre comme ça. Évidemment, si c'est un roman, bah, c'est plus facile que de mettre, comme j'ai fait, des fiches Pomodoro, ce genre de trucs. Là, il y a plus de choses à régler. Une fois que vous avez réglé ça, ben, c'est la plateforme Amazon en fait qui prend tout en charge. Ils prennent en charge l'impression, ils prennent en charge la vente, ils prennent en charge le service après-vente. Donc le côté service de Amazon pour ça était pour moi assez pertinent. Après, au niveau pécunier, parce que je ne vais pas contourner le sujet, Amazon, il se sucre bien quand même au passage. Il faut savoir qu'ils prennent en charge, donc il y a le coût d'impression, de fabrication de votre livre, vous choisissez la taille. Si c'est dans les formats Amazon, forcément ça va être moins cher. Si plus vous jouez avec un format entre guillemets bizarre, un peu anormal, plus vous allez payer. Le coût de publication va dépendre aussi de votre feuille, de votre couverture, brillant, mat. Ça va dépendre du grammage, ça va dépendre de la couleur. Est-ce que vous voulez papier en couleur, papier blanc, écriture en noir et blanc, des couleurs sur la feuille, etc. Tous ces paramètres-là, Amazon va vous les proposer et forcément, ça va avoir un coût d'impression différent. Pour vous donner un exemple concret, je crois que pour le carnet ici, Pomodoro, le coût d'impression de ce livre qui fait un peu plus de 200 pages, qui est entièrement en couleur. D'ailleurs, je vous place une petite vidéo là quelque part sur la méthode Pomodoro avec ce livre où je vous le présente en détail. Donc ce livre-là qui est entièrement en couleur, c'est ce qui est de plus cher à fabriquer en fait. Je crois que le coût d'impression est pas loin de 15 euros, 13, 15 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, après, sur la marge de bénéfice, parce qu'Amazon propose une marge directement après de bénéfice, vous avez, sur cette marge de bénéfice, Amazon prend encore 60% de marge, je crois, ou 40% de marge, si je me souviens bien, je vérifierai, je vous mets la notation dans la vidéo si je me suis trompé. Donc, ils prennent quand même une grosse marge, plus grosse marge qu'un éditeur classique, je pense, et vous touchez ce qu'on appelle des royalties. Donc, si vous vendez via Amazon, vous touchez des royalties, des commissions sur la vente d'un livre. Sur les livres, moi, globalement, je dégage entre 1,50 € et 3 € de marge par livre vendu. Mais voilà, c'est de partager mes ressources, et puis c'est clair que c'était un peu un aboutissement personnel, le voir un travail comme ça qui est fini, qui est avec un vrai livre collé, etc. Ben voilà, c'est une fierté aussi, il faut pas le nier. Et la qualité d'impression, je trouve, est quand même relativement belle. La couverture, voilà, tout ça est plutôt propre. J'ai commandé tous mes livres plusieurs fois, je les ai envoyés pour le concours, etc. Donc j'ai pas eu de soucis. J'ai eu une fois un livre qui a été un petit peu qui était un petit peu abîmé sur le bord de la couverture. Voilà, le paquet était un peu plié et du coup voilà, un peu abîmé. Ça, je pense que voilà, c'est un peu indépendant d'Amazon et de la qualité d'impression. Je pense que c'est un peu les services de livraison là qui voilà, il suffit que votre colis soit écrasé par un truc lourd et votre livre peut être plié. Ça peut arriver avec n'importe quel livre. Donc ça, je pense pas que ça soit lié à Amazon.
Voilà, et pour la petite anecdote, en fait, ce qui m'a aussi fait pencher vers Amazon, ben voilà, je m'étais un peu renseigné, et puis j'avais vu la vidéo de, c'était Poisson Fécond, je pense, qui avait parlé de ça, avec, il avait fait les 10 grands secrets d'Amazon, quelque chose comme ça. Et en fait, à la découverte du logo, en fait, le A, avec la flèche qui va jusqu'au Z, en fait, c'était parce que c'était un des rêves apparemment de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui voulait que Amazon soit la plus grande bibliothèque du monde, et du coup, ça irait de A à Z. Voilà la petite, pour la petite anecdote, c'était ça. Et du coup, ben voilà, j'enrichis ma bibliothèque. Le Pomodoro, ben, vous l'avez déjà vu. Le carnet de voyage, j'en ai déjà aussi un petit peu parlé. Voilà, le carnet de voyage, c'est celui-ci. Alors le principe, c'est un carnet à remplir en fait. Donc vous avez à l'intérieur, ici je l'ai fait en noir et blanc. Donc parce que c'est à remplir, en fait, vous avez des cartes pour compléter vos destinations. C'est vraiment un livre conçu pour planifier son voyage. Donc, je vous ai mis planification avec les journées que vous pouvez planifier. Ensuite, vous avez, hop, dans la partie suivante, vous avez les comptes rendus de visite. Donc ici, voilà, vous avez vraiment des pages pour expliquer un peu, j'ai imaginé ça un peu comme si je le faisais pour moi en fait, c'est vraiment ça. Donc je vois un lieu, je vais visiter un lieu, j'adore visiter quand je suis en vacances. Ben voilà, je note l'adresse du lieu, je mets une photo du lieu, je décris un petit peu le lieu, puis j'ai mis un petit critère de beauté aussi, toujours une petite cotation, c'est peut-être un peu le côté prof ça. Donc le côté beauté, ben voilà, 1, 2, 3, 4 étoiles. Je peux mettre une photo de nous aussi si on est en famille, en couple, etc. Avec les enfants, c'est toujours sympa d'avoir un souvenir. Et alors j'ai 2 petites pages pour écrire un petit peu ce que je pense du lieu, ou si je visite un musée, ben, quelques anecdotes ou quelques petites choses voilà, qui peuvent être intéressantes. Et au final, ben, voilà, c'est parfait pour un voyage de peut-être 2-3 semaines, ou faire plusieurs voyages d'une semaine, ou plusieurs voyages de quelques jours. Et au final, ça fait, je termine aussi, j'ai mis plusieurs pages aussi pour insérer des photos que vous pouvez coller, imprimer, voilà ce genre de truc. Et au final, ça vous fait un petit carnet de voyage souvenir d'un lieu. Tout est condensé au même endroit et voilà, ça reste un peu format héritage en famille. Voilà. Ensuite, le mot caché, ça aussi j'en ai pas mal parlé. Carnet de mots cachés spécial Géo. Je travaille actuellement sur plusieurs versions, mais voilà, vous avez des grilles. Je vous l'avais montré, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez des grilles liées à la géographie. Vous avez 25 thèmes ici liés à la géographie. Ensuite, j'ai placé des pages de notes. Alors oui, il y en a pas mal, parce qu'en fait, j'ai placé une page de notes, c'est 8 bulles de définition, et comme j'ai fait 25 pages, et qu'il y a 16 mots par grille, 16 mots par grille de jeu, ben, j'ai considéré que, voilà, ici on pouvait noter toutes les définitions, donc il y a 2 pages de 8 bulles pour chaque grille, ce qui fait qu'il y a 50 pages de définition qu'on peut noter. Alors c'est pas l'obligation, hein, mais c'est, voilà, on a le côté jeu, le côté définition pour un peu rallier au côté scolaire, pour apprendre des mots et découvrir en jouant. À la fin, vous avez toutes les solutions, forcément, hein, et on termine par un escape book. Hop, un escape book, qu'est-ce que c'est? Hop, ici sur la page, celle-ci. Donc l'escape book, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu, un peu style escape game, où vous devez retrouver des lettres qui sont cachées dans des grilles avec des petites énigmes, et tout ça doit vous former un mot, et le mot est le code d'accès pour terminer le livre, sortir du livre, voilà. Je savais que j'adore les escape games aussi, et c'était quelque chose, je trouve, un petit plus qui était sympa, et ça donne toujours un petit peu de motivation en plus aux élèves. D'ailleurs, si jamais vous le faites, vous, ou avec vos élèves, n'hésitez pas à regarder sur ma page Facebook, je pense, et ma page Instagram, je ne sais plus si je l'avais publié. Je crois que les records, donc je l'ai fait avec mes propres élèves. J'ai offert un livre à chacun de mes élèves de ma classe titulaire, et ils ont fait, je pense que c'est 1,47, je crois. 1 minute 47 pour l'élève qui a été la plus rapide à résoudre cette énigme. Donc record à battre, à vous de jouer. Ensuite, le tout premier qui est sorti, c'est pas le premier que j'ai créé, mais c'est le premier qui est sorti, le carnet de mots de passe. Alors le carnet de mots de passe, c'est tout simplement, voilà, ici des espaces pour noter vos mots de passe pour plus jamais les oublier. Alors évidemment, la technique de on peut pas noter son mot de passe, c'est dangereux, etc. si on nous pique le carnet. Oui, ok, il y a ça aussi. Après, le carnet, en principe, vous avez moins de chances de vous le faire voler s'il est à la maison planqué quelque part, que de trimballer des mots de passe dans votre téléphone ou ce genre de truc, ou de vous faire hacker une adresse mail ou quoi. Ça arrivera plus souvent que de vous faire piquer ça. Donc voilà,
Et surtout, la plus-value de ce carnet, c'est que je vous mets au début, j'ai inséré une dizaine de pages de manière assez graphique où je vous donne toutes les petites astuces que j'ai collectées au cours des différentes années pour créer un mot de passe sécurisé. Et je vous montre comment moi je crée mes mots de passe aujourd'hui qui sont beaucoup plus sécurisés que les mots de passe qu'on a classiques. Je vous donne aussi toutes les méthodes pour pas noter des mots de passe qui sont beaucoup trop faciles. Je vous fais un petit top 10 des mots de passe aussi les plus faciles, genre 1, 1, 1, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou voilà, des mots de passe comme ça. Voilà, vraiment ça à éviter. Voilà, tout ça, hop, c'est aussi sur Amazon. Ensuite, carnet, j'ai déjà montré. Le carnet de notes méthode Cornell. Hop. Alors, la méthode Cornell ici, c'est un peu le même principe que Pomodoro. Je vous l'explique. Donc, je vous explique un peu d'où ça vient, qui est Walter Pock. Il est également en couleur, c'est pour ça qu'il est un peu plus cher, bien que le reste des pages est en noir et blanc, mais le début est en couleur. Donc il me le compte en couleur aussi. Vous avez toute l'explication de la méthode Cornell. Vous l'avez aussi en vidéo, j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne YouTube. Et ensuite, vous avez toutes les pages de notes créées en méthode Cornell. Hop. Vous voyez ici, donc c'est des pages ici lignées avec les quatre zones pour avoir une prise de notes efficace ou créer des fiches de synthèse également efficaces. Voilà, celui-ci est plus en format plutôt A4. C'est pas tout à fait la dimension A4, je crois qu'il y a 1 cm de jeu, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus grand que les autres qui sont plus en format A5. Voilà pour la petite présentation de ces livres. De la méthode, de l'auto-édition, un peu l'argent. Voilà, j'ai fait un peu, j'ai ouvert la discussion à ce niveau-là. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez vous lancer, etc. J'avais peut-être l'idée de lancer une formation, de lancer des petits ateliers, pourquoi pas des visioconférences. Voilà, je sais pas encore trop où aller avec ce sujet-là. Ça dépend un peu de l'intérêt que ça peut amener aussi. Si ça vous intéresse sur la chaîne, sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des messages privés si vous voulez pas que ça se sache. Et je vous donne un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore une longue liste qui arrive. Ciao!